des choses que vous apprenez trop tard sur les femmes et qui vous auraient épargné des années de souffrance si vous les aviez découvertes plus tôt. Imaginez que vous puissiez remonter le temps et vous murmurer des vérités brutales sur la psychologie féminine. Combien d'humiliations n'auriez-vous jamais vécues? Combien de nuits blanches auriez-vous évitées? Combien de ressources auriez-vous protégées? Machiavel comprenait qu'en amour, comme en politique, l'ignorance est la mort lente des puissants. Aujourd'hui, je révélerai des vérités qui détruisent les illusions, mais construisent la sagesse. Alors, aimez cette vidéo. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo. Alors passons à ce qui compte vraiment. La première vérité qui changera votre perspective est la suivante. Dès la première rencontre, les femmes vous étiquettent par votre trait le plus dominant. Peu importe à quel point vous êtes complexe en tant qu'être humain, elles ont besoin de vous organiser dans leur esprit pour comprendre comment vous utilisez dans leur écosystème émotionnel. Êtes-vous arrivé vêtu de votre plus beau costume et parlant de votre travail réussi? Vous venez d'être catalogué comme pourvoyeur. L'avez-vous fait rire aux larmes? Félicitations! Vous êtes maintenant son animateur personnel. Avez-vous été l'épaule sur laquelle elle a pleuré ses peines? Bienvenue au club de soutien émotionnel. Population, vous et 1000 autres perdants. Voici ce qui est dévastateur. Ces étiquettes sont comme des tatouages mentaux. Une fois que votre cerveau est marqué d'une fonction spécifique, réorganiser cette perception est presque impossible. Machiavel observait comment les nobles étaient enfermés par leurs premières actions à la cour, et ces premières impressions dictaient leur destin politique pendant des décennies. Permettez-moi de vous montrer comment fonctionne chaque piège mortel. Le piège du pourvoyeur. Lorsque vous menez avec votre portefeuille, votre statut économique ou vos cadeaux coûteux, elle ne voit pas un homme désirable. Elle voit un compte bancaire sur pattes, chaque dîner coûteux, chaque cadeau luxueux, chaque preuve de votre succès financier, la programme à vous associer uniquement à des avantages matériels. Le résultat est prévisible et brutal. Même le sexe devient une transaction calculée et non une expression de désir authentique envers vous. Le comité de divertissement. Les hommes amusants croient avoir gagné la partie en la faisant rire constamment. Erreur fatale. Vous devenez sa dose de dopamine, son échappatoire à la routine, mais jamais l'homme qui la réveille à 3 heures du matin avec des pensées ardentes. Vous êtes le bouffon de la cour, valorisé pour votre fonction, mais jamais respecté en tant que souverain. La zone du thérapeute. Êtes-vous toujours là quand elle a besoin de se défouler? Êtes-vous son refuge émotionnel constant? Vous venez de signer votre arrêt de mort romantique. Pendant que vous absorbez ses larmes et lui donnez de sages conseils, elle envoie des SMS à un autre homme qui ne lui demande jamais comment elle se sent. L'ironie est impitoyable. Votre disponibilité émotionnelle vous rend indispensable en tant qu'ami et complètement invisible en tant qu'amant. Mais il existe un moyen d'échapper à ces catégories mortelles. Machiavel savait que ceux qui contrôlaient de multiples ressources détenaient le pouvoir réel. La solution n'est pas d'éviter de montrer votre valeur, mais de diriger avec une masculinité authentique, une confiance inébranlable, des limites claires et une personnalité qui ne peut être achetée, divertie ou consolée. Lorsque vous arrivez en tant qu'homme complet, qui n'a pas besoin de validation externe, qui ne mendie pas l'attention, qui a une mission plus grande que de la conquérir, alors elle est obligée de vous évaluer dans votre intégralité, et non comme une fonction utile dans sa vie. Si cette connaissance révolutionne déjà votre compréhension, imaginez ce qui va suivre. Cette chaîne est conçue pour les hommes qui préfèrent les vérités inconfortables aux mensonges réconfortants. Abonnez-vous, car ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes sur le système de détection de la faiblesse féminine fera que cette révélation semblera à peine un échauffement. Mais avant de continuer, vous devez comprendre quelque chose d'encore plus troublant. Comment les femmes
détecte-t-elle automatiquement la faiblesse masculine et pourquoi cette détection détruit-elle toute possibilité de respect authentique? Maintenant que vous comprenez comment elle vous catégorise, il est temps d'affronter une réalité encore plus impitoyable. Les femmes possèdent un radar interne si précis pour détecter la faiblesse masculine qu'il peut identifier votre insécurité dans les 3 premières minutes de votre rencontre. Ce système n'est pas conscient. Elles ne se réveillent pas en pensant « Aujourd'hui, je vais analyser à quel point cet homme est peu sûr de lui ». C'est quelque chose de beaucoup plus profond et automatique, un mécanisme de survie hérité qui évalue instantanément si vous êtes un atout ou un risque pour leur bien-être. Évitez-vous le contact visuel direct? Détectez. Votre voix devient-elle plus aiguë lorsque vous êtes nerveux? Enregistrez. Cherchez-vous constamment son approbation en demandant « Est-ce que ça va ?» après chaque décision? Classé comme faiblesse terminale. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Quand une femme détecte ces signaux, quelque chose s'éteint automatiquement dans son système d'attraction. Ce n'est pas qu'elle décide consciemment de vous manquer de respect. C'est que son corps et son esprit interprètent ces signaux comme des indicateurs que vous ne pouvez pas la protéger dans les moments critiques. Machiavel comprenait parfaitement que dans toute dynamique de pouvoir, y compris la séduction, celui qui montre le besoin perd immédiatement le contrôle. Les princes qui mendiaient un soutien finissaient par être manipulés par ceux qu'ils suppliaient. Le piège du vide d'autorité. Quand vous ne dirigez pas, elle est obligée de le faire. Et ici, quelque chose de fascinant et de destructeur se produit. Une fois qu'une femme assume le rôle dominant dans la relation, sa biologie commence à vous voir comme un subordonné. Le respect s'estompe, et avec lui, l'attraction sexuelle. Ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas devenir un tyran contrôleur. Cela signifie prendre des décisions fermes, maintenir votre cap sans vous excuser et ne jamais lui transférer le poids de vos choix. Lorsque vous lui demandez où elle veut aller dîner, vous n'êtes pas prévenant. Vous abdiquez votre responsabilité masculine de diriger. Le phénomène du gentil garçon. Pourquoi les gentils garçons finissent-ils par être le deuxième choix? Parce que pendant les années les plus intenses, émotionnellement, d'une femme, fin de l'adolescence et vingtaine, elle est programmée pour rechercher l'intensité, le défi et les montagnes russes émotionnelles. Votre stabilité, votre prévisibilité, votre gentillesse constante, toutes ces merveilleuses qualités qui rendront une femme heureuse après 30 ans, à 25 ans, elles lui semblent aussi excitantes qu'un film qu'elle a déjà vu 100 fois. Cela explique pourquoi tant de bons hommes deviennent l'option de secours. Elle sait que vous êtes parfait pour le moment où elle sera prête à s'installer, mais en attendant, elle a besoin de satisfaire cette dépendance à l'incertitude qui la tient éveillée toute la nuit à penser à lui. Le paradoxe des traits attrayants. Les femmes disent vouloir des hommes compréhensifs, mais elles réagissent émotionnellement aux hommes provocateurs. Elles disent valoriser la prévisibilité, mais elles sont obsédées par le mystère. Elles affirment désirer des hommes qui leur plaisent, mais elles perdent tout intérêt lorsqu'elles en trouvent un. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la différence entre ce que son esprit rationnel considère comme pratique et ce que son système émotionnel trouve irrésistiblement magnétique. Lorsque vous êtes toujours d'accord avec elle, lorsque vous ne la défiez jamais intellectuellement, lorsque votre seul but est de la rendre heureuse, vous lui envoyez un signal clair. Mon identité dépend de votre approbation, et ce signal est comme de la kryptonite pour l'attraction féminine. Le déficit de respect. Les limites ne s'établissent pas en criant ou en menaçant. Elles s'établissent par des actions calmes et des conséquences cohérentes. Lorsque vous dites non à quelque chose qui ne vous semble pas correct, et que vous maintenez cette position sans drame, sans justifications excessives, sans chercher sa permission d'avoir votre propre opinion, vous démontrez quelque chose qu'elle peut respecter. Le respect est l'oxygène de l'attraction féminine.
Sans respect, l'amour s'étouffe lentement, jusqu'à devenir une habitude confortable, mais sans passion. Mais ce qui suit est encore plus révélateur. Attendez de découvrir comment le fossé d'empathie entre les hommes et les femmes crée des dynamiques relationnelles que la plupart ne parviennent jamais à identifier. Et pourquoi votre vulnérabilité émotionnelle peut être interprétée d'une manière complètement opposée à vos intentions. Le fossé d'empathie est peut-être la vérité la plus douloureuse que vous allez entendre aujourd'hui, mais aussi la plus libératrice une fois que vous l'aurez pleinement acceptée. Pendant des générations, on a enseigné culturellement aux femmes que les hommes devaient être leur roc émotionnel inébranlable. Vous absorbez leurs crises, leurs peurs, leurs insécurités, et vous offrez votre poitrine comme un refuge constant. Mais lorsque vous avez besoin de ce même soutien, lorsque votre vulnérabilité émerge, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de la compassion que vous attendiez, vous trouvez de l'inconfort, de la distance ou même de l'irritation. Cela ne transforme pas les femmes en monstres sans cœur. C'est simplement le résultat d'un conditionnement social profond qui leur a appris à considérer la force masculine comme un droit acquis et non comme un cadeau qui peut s'épuiser. Le déséquilibre du travail émotionnel. Pensez au nombre d'heures de votre vie que vous avez consacrées à être le consultant émotionnel gratuit des femmes de votre vie. Combien de nuits passées à écouter leurs problèmes professionnels, leurs insécurités, leurs drames familiaux, votre temps, votre énergie mentale, votre stabilité émotionnelle, tout mis au service de leur bien-être psychologique. Maintenant, pensez au nombre de fois où vous avez reçu le même niveau de soutien émotionnel en retour. La différence est abyssale, n'est-ce pas? Machiavel observait comment certains conseillers à la cour donnaient toute leur connaissance et leur sagesse au prince, mais quand ils avaient besoin de faveur, ils découvraient que leur générosité n'avait pas créé de réciprocité, mais une dépendance unilatérale. L'addiction au défi. C'est là que la psychologie féminine devient vraiment fascinante et contradictoire. L'indisponibilité émotionnelle masculine fonctionne comme une drogue puissante dans le système de récompense féminin. Lorsqu'un homme est émotionnellement insaisissable, lorsque ses sentiments sont un mystère, lorsque son attention doit être conquise plutôt que donnée, le cerveau féminin interprète cela comme un défi de grande valeur. Chaque petite preuve d'intérêt devient une victoire dopaminergique intensément gratifiante. Mais lorsque vous êtes toujours disponible, lorsque vos émotions sont un livre ouvert, lorsque votre attention est abondante et prévisible, cette même attention perd tout son pouvoir magnétique. Elle devient un bruit de fond. La hiérarchie de la validation. Imaginez deux scénarios. Dans le premier, un homme émotionnellement distant dit finalement à une femme qu'il la trouve attirante. Dans le second, un homme complètement disponible lui exprime la même chose tous les jours. Lequel a le plus d'impact? Lequel ressemble à une véritable conquête? L'homme disponible est comme gagner un trophée de participation. L'homme insaisissable est comme gagner un championnat du monde. Les deux sont des reconnaissances, mais une seule génère ce sentiment de triomphe qui nourrit l'ego féminin, la paradoxe toxique. Cette dynamique explique pourquoi tant de femmes restent dans des relations dysfonctionnelles avec des hommes qui les traitent mal. Ce n'est pas du masochisme. C'est que la difficulté à obtenir une validation positive rend chaque miette d'affection extraordinairement précieuse. Quand finalement il la traite bien après des jours de froideur, ce contraste crée une explosion chimique de soulagement et de gratitude qui est véritablement addictive, son cerveau interprète. Cette affection a été difficile à obtenir, donc elle doit être particulièrement précieuse. Pendant ce temps, votre constance émotionnelle, votre traitement prévisiblement bon, votre amour stable, tout cela est tenu pour acquis parce qu'il manque le facteur de rareté que le cerveau féminin interprète comme une forte demande. Le mécanisme de rareté. L'économie de base nous enseigne que la valeur perçue augmente avec la rareté.
Il en va de même pour l'attention masculine. Lorsque votre temps, votre énergie émotionnelle et votre validation sont des ressources limitées qui doivent être gagnées, elles acquièrent automatiquement une plus grande valeur dans la perception féminine. Cela ne signifie pas devenir un manipulateur émotionnel. Cela signifie reconnaître que votre disponibilité totale ne fait pas de vous le prix le plus désirable. Elle fait de vous l'option la plus pratique. Jusqu'ici, nous avons démêlé comment les femmes vous catégorisent instantanément, pourquoi elles punissent biologiquement la faiblesse masculine et comment la rareté émotionnelle génère l'attraction, tandis que l'abondance la tue. Mais tout cela pâlit devant la réalité la plus crue à venir. Le système de tests constant que les femmes appliquent inconsciemment pour mesurer votre valeur et comment votre réponse à ces tests détermine si vous maintenez leur respect ou si vous le perdez pour toujours. Nous arrivons au moment le plus révélateur de ce voyage dans la psychologie féminine. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera à jamais votre perception de la raison pour laquelle les femmes agissent comme elles le font dans les relations. Les femmes vous soumettent constamment à des tests invisibles. Elles ne le font pas par malice ou manipulation consciente. Elles le font parce qu'elles ont besoin de confirmer continuellement si vous êtes l'homme que vous prétendez être ou si votre masque s'effondrera sous la pression. Les 4 catégories de tests mortels. Test de gestion du stress. Elle créera des situations de tension, un commentaire provocateur, une demande déraisonnable, une crise fabriquée pour observer comment vous réagissez. Vous effondrez-vous? Devenez-vous défensif? Perdez-vous le contrôle émotionnel? Chaque réaction exagérée confirme ses soupçons sur votre faiblesse intérieure. Test des limites. Elle vous poussera progressivement pour découvrir où se trouve votre ligne rouge. Elle arrivera en retard sans s'excuser, annulera des plans importants ou franchira des limites que vous aviez précédemment établies. Elle n'est pas méchante. Elle mesure si vous avez une colonne vertébrale ou si vous êtes une éponge qui absorbe tout mauvais traitement. Test de confiance. Elle remettra en question vos décisions, contestera vos opinions ou mettra en doute votre jugement dans des situations importantes. La vraie question derrière cela est: restez-vous ferme dans vos convictions ou vous effondrez-vous face à la première résistance féminine? Test d'intérêt. Les jalousies fabriquées, les mentions occasionnelles d'autres hommes ou l'attention soudaine portée aux ex-partenaires. Elle évalue si votre sécurité est authentique ou si vous êtes un volcan d'insécurité attendant d'exploser. La réponse machiavélique. Machiavel comprenait qu'en politique, comme en amour, l'épreuve de loyauté et de force était constante. Les princes qui réagissaient avec panique perdaient leur crédibilité de manière permanente, tandis que ceux qui gardaient leur sang-froid sous le feu gagnaient un respect durable. La bonne réponse à tous ces tests est la même. Confiance calme et limites cohérentes. Pas de cris, pas de drame, pas de contre-attaques émotionnelles. Simplement une fermeté sereine qui communique. Cela ne me déstabilise pas parce que je sais qui je suis. Quand elle arrive en retard, vous continuez votre plan original. Quand elle conteste votre décision, vous l'expliquez une fois sans vous justifier excessivement. Quand elle mentionne d'autres hommes, vous souriez avec une indifférence authentique parce que votre valeur ne dépend pas de sa validation. La hiérarchie réelle des besoins féminins. Voici la vérité qui brise les illusions romantiques. Pour les femmes, la sécurité l'emporte sur l'amour. Toujours. Sécurité financière. Elle a besoin de savoir qu'elle ne se retrouvera pas à la rue si quelque chose arrive à sa capacité à générer des revenus. Votre stabilité économique n'est pas de la superficialité, c'est une survie de base. Sécurité émotionnelle. Elle a besoin de prédire vos réactions, de faire confiance à votre stabilité mentale et de savoir que vous ne deviendrez pas un fardeau émotionnel qu'elle devra supporter. Sécurité physique. Tant une protection réelle que le sentiment que vous pouvez gérer des situations de confrontation sans vous effondrer.
sécurité sociale. Que vous ne la mettiez pas publiquement dans l'embarras, que vous puissiez naviguer dans des situations sociales avec compétence. Que vous soyez un atout plutôt qu'un passif dans son cercle social. Si l'un de ces piliers s'effondre, même l'amour le plus profond commencera à s'éroder. Le facteur d'estime de soi basé sur l'apparence. Tout au long de leur vie, on enseigne aux femmes que leur valeur fondamentale réside dans leur attrait physique. Cette programmation crée une anxiété constante quant à leur inévitable déclin. Chaque ride, chaque changement corporel, chaque signe de vieillissement déclenche des alarmes existentielles. Cela explique pourquoi la validation externe de leur beauté n'est pas de la vanité superficielle, c'est le maintien de leur estime de soi fondamentale. Lorsque vous lui dites qu'elle est belle, vous ne suivez pas un protocole romantique. Vous apaisez une anxiété qui l'accompagne depuis l'adolescence. L'attention comme monnaie d'échange. Sur le marché de la validation féminine, l'attention masculine est la principale devise. Les réseaux sociaux ont amplifié cela de manière exponentielle, créant un casino de validation où chaque like, chaque commentaire, chaque regard est une puce dans le jeu de l'estime de soi. Lorsque vous retirez votre attention, vous n'êtes pas indifférent. Vous réduisez son approvisionnement en validation, ce qui peut être perçu comme une menace existentielle. C'est pourquoi l'attention sélective est si puissante. Vous contrôlez la ressource dont elle a le plus besoin pour se sentir précieuse. Le fossé du désir sexuel. La vérité finale est la plus inconfortable. Biologiquement, les femmes ont moins de désir sexuel que les hommes. Les cycles hormonaux, les risques évolutifs de la grossesse et les exigences de la parentalité ont créé un système où leur libido est naturellement plus faible et plus cyclique. S'attendre à ce qu'elles maintiennent le même niveau de désir sexuel tout au long de la relation, c'est comme s'attendre à ce qu'une voiture fonctionne sans carburant. La phase de lune de miel vous trompe avec des niveaux de passion insoutenables à long terme. Le secret n'est pas d'exiger plus de désir, mais de comprendre ses rythmes naturels et de créer les conditions émotionnelles qui facilitent son expression sexuelle authentique. Maintenant que vous connaissez ces réalités brutales, vous avez une décision critique à prendre. Utiliserez-vous cette connaissance pour créer des relations plus honnêtes et satisfaisantes? Ou continuerez-vous à vivre dans la fantaisie qui vous fait perdre encore et encore? Vous possédez maintenant la connaissance qui sépare les conquérants des conquis. Ces vérités vous protégeront d'être utilisées comme un distributeur automatique émotionnel, vous protégeront des tests féminins et feront de vous un homme qui non seulement attire, mais retient le respect et le désir d'une femme. Le chemin est difficile, mais la récompense est immense. Si vous êtes prêt à cesser d'être un pion dans le jeu émotionnel et à devenir le maître de votre propre destin, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo. Si tu as un esprit faible, il vaut mieux que tu fermes cette vidéo dès maintenant. Il y a une ligne très fine entre séduire et manipuler une femme. Mais il existe une méthode si sale qu'elle franchit complètement cette ligne pour entrer dans la pure manipulation psychologique. Aujourd'hui, je vais t'enseigner le kidnapping émotionnel, la manière de rendre une femme obsédée par toi sans qu'elle comprenne pourquoi. C'est la stratégie la plus contraire à l'éthique que je connaisse, mais elle fonctionne parce qu'elle impacte directement son cerveau. Je t'avais prévenu, ceci n'est pas pour les hommes à la morale fragile. Mais si tu veux avoir un pouvoir réel sur l'attraction féminine, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, mets un like sur cette vidéo si c'est le genre de contenu qui te plaît, et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo. Alors passons à ce qui compte vraiment. Écoute, quand on parle d'attraction et de stratégie de conquête, il y a beaucoup de méthodes et de jeux que tu peux utiliser pour réussir avec les femmes.
Mais le monde des rencontres a un côté sombre, un côté où, une fois que tu y entres, tu ne fais plus qu'attirer les femmes, mais d'une certaine manière, tu forces l'attraction. Pour moi, la séduction et la manipulation avec une fille sont quelque chose d'éthique, parce que c'est simplement elle qui veut que tu le fasses. Elle veut que tu la séduises pour ne pas s'ennuyer et pour rendre la relation plus excitante. Mais parfois, cela peut franchir la ligne et passer d'un simple jeu qui rend une fille attirée par toi à un jeu obscur qui l'oblige à devenir obsédée par toi. Et c'est de cela que je vais te parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer l'une des stratégies les plus contraires à l'éthique pour rendre une femme obsédée par toi. La stratégie s'appelle le kidnapping émotionnel avec contrôle implicite. Mais laisse-moi te donner un petit avertissement. Peu m'importe comment tu l'utilises, mais s'il te plaît, ne sois pas une mauvaise personne. Quand je parle de kidnapping émotionnel avec contrôle implicite, je parle de quelque chose qui arrive aux gens tout le temps sans qu'ils s'en rendent compte. Surtout aux femmes. Surtout dans des situations où l'attraction est impliquée. Voici ce que tu dois comprendre. Les gens ne tombent pas amoureux de toi parce que tu es logique ou parce que tu remplis toutes les bonnes conditions. Ils tombent amoureux pour la façon dont tu les fais se sentir. Et plus important encore, ils tombent amoureux de l'histoire interne qu'ils commencent à se raconter lorsqu'ils sont près de toi. Maintenant, la plupart des hommes pensent que leur travail est d'impressionner, de divertir, de convaincre. Et c'est exactement ce qui les rend oubliables. Parce que lorsque tu es occupé à essayer de lui offrir une expérience, c'est elle qui prend le contrôle. Mais quand tu provoques un état émotionnel en elle, sans lui dire comment se sentir et sans t'expliquer toi-même, alors son cerveau commence à faire quelque chose d'intéressant. Il commence à essayer d'expliquer l'émotion et devine quoi? Il la lie automatiquement à ce qu'il a en face de lui, c'est-à-dire toi. Pensez-y de cette façon. Son esprit est conçu pour attribuer un sens aux sentiments. Et si soudainement elle se sent excitée, ou en sécurité, ou vulnérable, ou intriguée, son cerveau va essayer de déchiffrer pourquoi. Et si tu es la personne à qui elle parle quand ça arrive, peu importe si tu en es la cause ou non, tu deviens la cause dans sa tête. C'est ça, le kidnapping. Et voici l'autre couche, la partie du contrôle implicite. C'est là que ça devient puissant. Tu ne lui dis pas quoi faire. Tu n'es pas agressif. Tu ne dis pas « suis-moi » ou « ressens ça ». Tu parles et agis simplement avec calme et confiance, comme quelqu'un qui sait déjà comment les choses vont se dérouler, comme quelqu'un qui n'essaie de rien contrôler, mais qui finit quand même par être celui qui dirige tout. C'est cette dominance tranquille, non pas en aboyant des ordres, mais en étant si centrée et imperturbable qu'elle a l'impression que tu la connais déjà mieux qu'elle ne se connaît elle-même. C'est quand elle commence à suivre ton leadership sans même s'en rendre compte, parce qu'il semble naturel de suivre quelqu'un qui paraît émotionnellement plus fort qu'elle à ce moment-là. Et pas plus fort dans le sens macho ou bruyant, mais plus fort comme quelqu'un qui est calme, serein, présent, en contrôle de sa propre réalité. C'est sur ça que tout repose. Ne pas l'impressionner, ni même la convaincre. Juste guider son état interne d'une manière qui fait de toi le point de référence de ce qu'elle ressent. Et une fois que c'est fait, son attraction ne ressemble même plus à un choix. Ça ressemble à de l'alchimie. Mais ce n'est pas de l'alchimie, c'est du contrôle. C'est le cœur du sujet. Quand tu maîtrises ça, les étapes deviennent une façon d'exécuter cette vibe. Tu n'essaies pas de la gagner. Tu lui permets de découvrir à quel point elle se sent bien quand elle est près de toi. Et une fois qu'elle associe ce sentiment à toi, elle ne pourra même pas expliquer pourquoi elle continue de penser à toi. Elle le fera, tout simplement. Écoute, si ce type de contenu te fait halluciner et que tu veux que nous continuions à explorer ensemble ces territoires psychologiques que peu osent aborder, abonne-toi à la chaîne.
parce que ce qui arrive dans le chapitre suivant va faire passer ça pour un jeu d'enfant. Je vais te montrer exactement comment appliquer ce contrôle de manière à ce qu'elle ne voie jamais venir l'impact. Chapitre 2. Les 3 piliers de la domination silencieuse. Tout comme Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne s'obtient pas par la force brute, mais par une ruse invisible, le kidnapping émotionnel fonctionne mieux quand elle ne se rend même pas compte qu'elle est guidée. Et il y a 3 étapes fondamentales pour appliquer cette stratégie. Mais, avant de te les révéler, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. La plupart des hommes échouent parce qu'ils attaquent directement la logique d'une femme. Ils essaient de la convaincre avec des arguments, en démontrant leur valeur, en étant le plus drôle ou le plus intéressant. Ça, c'est jouer son jeu. Et dans son jeu, elle gagne toujours, parce qu'elle a toutes les cartes. Mais quand tu joues sur le territoire des émotions, quand tu deviens l'architecte de ce qu'elle ressent, c'est là que tu as le vrai contrôle. Et ces 3 étapes sont ta carte pour conquérir ce territoire. Étape 1. Provoquer l'état émotionnel. La première étape est simple à énoncer, mais la plupart des hommes ne comprennent pas à quel point elle est profonde. Provoquer un état émotionnel. Pas la faire rire, pas la flatter, pas essayer d'impressionner, juste la faire ressentir quelque chose, n'importe quoi. C'est la clé. Parce que tant qu'une fille ne ressent rien, tu n'es que du bruit de fond dans sa journée. Maintenant, écoute. Cela ne signifie pas que tu dois devenir un clown désespéré pour obtenir son attention. C'est pathétique. Et elle peut sentir le désespoir avant même que tu n'ouvres la bouche. Ce que tu fais ici est subtil. Tu essaies de provoquer, ne serait-ce qu'un petit changement dans son monde intérieur, tout en maintenant ta structure solide comme un roc. Elle doit ressentir quelque chose pendant que tu restes ferme. Ce contraste, c'est ça qui reste gravé. Voici un exemple. Disons qu'elle parle, et que tu sens qu'elle est en pilote automatique, polie, froide, peut-être même ennuyée. Tu n'égales pas son énergie, tu la fais basculer. Peut-être que tu lui dis quelque chose qui brise le script comme « Tu sais, tu parles comme quelqu'un qui fait toujours semblant de s'en ficher, mais au fond, tu t'en soucies beaucoup trop. » Puis tu fais une pause. Ne l'explique pas. Laisse ça en suspens. Elle pourrait rire. Elle pourrait le nier. Elle pourrait plisser les yeux et dire « Pourquoi tu dis ça ?» Peu importe. Cette réaction est le changement émotionnel. C'est ta victoire. Maintenant, l'erreur que commettent la plupart des hommes, c'est qu'ils voient une petite réponse émotionnelle, un petit rire, une rougeur, un défi, et ils se jettent dessus. Ils s'appuient trop dessus. Ils se mettent à courir après le rire. Mais si tu es intelligent, tu la laisses mariner là-dedans. Tu changes de sujet. Tu restes calme. Tu continues de parler comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce que quand une fille ressent quelque chose et que tu ne réagis pas comme si tu étais désespéré d'obtenir son approbation, son cerveau se dit « Attends, pourquoi n'essaie-t-il pas plus fort ? Pourquoi ai-je ressenti ça ? Était-ce lui ? Était-ce moi ? Qui est ce type ? » Et cette petite question, c'est comme ça que commence l'obsession. Étape 2. Ancrer cet état à toi-même. C'est ici que la stratégie devient véritablement machiavélique. Quand quelqu'un ressent quelque chose d'intense, que ce soit de l'excitation, de la honte, de la nervosité, de la nostalgie, peu importe, le cerveau humain essaie naturellement d'ancrer ce sentiment à quelque chose dans l'environnement. Il veut l'expliquer. Il veut se dire « Pourquoi ai-je ressenti ça ?» Et si tu étais la chose la plus proche d'elle à ce moment-là, même si tu n'étais pas la cause du sentiment, son cerveau ancre cette émotion à toi. C'est comme ça que les gens tombent amoureux de la mauvaise personne tout le temps. Ils ressentent quelque chose d'intense, et la personne qui se tenait là quand c'est arrivé devient la source dans leur esprit. Ce n'est pas de la logique, c'est de la psychologie. Donc, ton travail ici n'est pas de causer plus d'émotions. Ça,
c'est déjà fait. Ton travail maintenant est de te placer subtilement comme le conteneur de cette émotion. Tu ne dis pas « Tu vois, c'est moi qui t'ai fait ressentir ça ». Ça tue tout. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit d'être présent dans l'émotion sans trop expliquer. Disons que tu l'as taquinée avant et qu'elle a ri plus fort que prévu. Ne continue pas à pousser dans cette direction. Tu la regardes une seconde et tu dis « Ce rire-là, j'aime bien ». Puis tu passes à autre chose. Tu changes de sujet. Tu la laisses avec ça. Maintenant, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as pris le pic émotionnel et tu y as laissé ton empreinte digitale. Maintenant, chaque fois qu'elle se souviendra de ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, son corps le liera à toi. Non pas parce que tu as dit quelque chose de génial, mais parce que tu étais là. Tu l'as remarqué et tu ne t'y es pas accroché. Étape 3. Le contrôle implicite par la présence. C'est l'étape qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui comprennent vraiment le jeu. Il ne s'agit pas de commande directe. Il s'agit de parler et d'agir comme quelqu'un qui connaît déjà le résultat, comme quelqu'un qui n'essaie de rien contrôler, mais qui finit naturellement par tout diriger. C'est cette dominance silencieuse que Machiavel aurait admirée. Tu ne cries pas d'ordre, mais tu es si centré et imperturbable qu'elle a l'impression que tu la connais déjà mieux qu'elle ne se connaît elle-même. C'est quand elle commence à suivre ton leadership sans même s'en rendre compte. Parce qu'il semble naturel de suivre quelqu'un qui paraît émotionnellement plus solide qu'elle à ce moment-là. Et pas plus fort comme un macho agressif, mais plus fort comme quelqu'un qui est calme, serein, présent, en contrôle total de sa propre réalité. C'est sur ça que tout repose. Ne pas l'impressionner, ni même la convaincre. Juste guider son état interne d'une manière qui fait de toi le point de référence pour ce qu'elle ressent. Une fois que tu maîtrises ces 3 piliers, quelque chose de fascinant se produit. Son attraction ne ressemble plus à un choix. Elle ressemble à de l'alchimie, mais toi et moi connaissons la vérité. Ce n'est pas de l'alchimie. C'est de l'architecture émotionnelle. C'est du contrôle déguisé en destin. Maintenant que tu connais cette technique de l'ancrage émotionnel pour créer une obsession silencieuse, je veux avoir ton avis. As-tu déjà remarqué comment quelqu'un t'a fait ressentir quelque chose et qu'après, tu ne pouvais pas arrêter de penser à cette personne? Ou peut-être as-tu utilisé sans t'en rendre compte certaines de ces stratégies? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Plus tu partageras de détails, mieux ce sera. Je lis chaque histoire parce que ça m'aide à comprendre comment ces techniques fonctionnent dans la vie réelle. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler la technique la plus dangereuse de toutes. Comment utiliser des commandes cachées pour que son esprit subconscient suive tes instructions sans qu'elle ne se rende jamais compte que tu les lui donnes. Machiavel savait que les mots les plus puissants sont ceux qui ne semblent jamais avoir d'intention. Et dans l'art du kidnapping émotionnel, les commandes les plus dévastatrices sont celles qui se cachent à l'intérieur de conversations apparemment innocentes. Quand je parle de commandes cachées, je fais référence à quelque chose qui va au-delà de la persuasion traditionnelle. Tu ne lui demandes pas de faire quelque chose. Tu ne lui suggères pas directement de ressentir quelque chose. Au lieu de ça, tu sèmes des instructions à l'intérieur d'histoires, d'observations et de commentaires désinvoltes que son esprit conscient accepte comme une conversation normale, mais que son subconscient traite comme des ordres. Je vais te raconter l'histoire de Lena pour que tu vois exactement comment ça fonctionne dans la vie réelle. Il y avait une fille dans mon immeuble. Appelons-la Lena. Lena avait cette énergie très sérieuse, très concentrée, toujours pressée, toujours occupée. Et chaque homme qui essayait de flirter avec elle, elle le repoussait avec un sourire poli et continuait son chemin. Je l'ai vu se produire plusieurs fois. Des hommes intelligents, des hommes confiants. Elle ne semblait tout simplement pas influençable. Mais pas moi. Je ne voulais pas son attention. Je voulais son esprit,
Je voulais laisser une marque qu'elle ne comprendrait même pas, jusqu'à ce qu'elle ressente l'attraction sans savoir d'où elle venait. Un soir, nous attendions tous les deux l'ascenseur. Elle avait l'air fatiguée. Je lui ai dit « Tu as l'air de quelqu'un qui est toujours en contrôle ». Elle m'a regardé et a souri un peu. J'essaye de l'être. Juste là, j'ai inséré la première commande. Pas une commande directe, mais cachée dans cette phrase se trouvait une suggestion douce. Tu es quelqu'un qui contrôle, ce qui la cadre subtilement. Et en la cadrant, je façonnais aussi la façon dont elle voulait agir près de moi. Nous sommes montés dans l'ascenseur. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit nonchalamment « Je travaille avec les gens. Je les aide à enlever les masques qu'ils portent et à simplement se sentir bien d'être vus pour une fois. » C'est étrange comme certaines personnes, une fois qu'elles se détendent, commencent à s'ouvrir sans même s'en rendre compte. Cette phrase était chargée de commandes. Enlève les masques. Sens-toi bien d'être vu. Commence à t'ouvrir. Mais je ne le lui ai pas dit à elle. Je l'ai juste dit comme une observation générale. C'est ça l'astuce. Son cerveau l'entend, le traite comme une simple conversation. Mais ces phrases chantonnent doucement à l'intérieur d'elle. L'escalade, invisible. Nous avons commencé à nous croiser plus souvent. Je n'ai jamais poursuivi. Je ne lui ai jamais demandé de rendez-vous. J'ai juste laissé de petites graines à chaque fois. Un après-midi, elle m'a demandé si je voulais prendre un café. Nous nous sommes assis. Nous avons parlé de livres, de psychologie. À un moment donné, je lui ai dit « Tu sais quoi ? La plupart des gens passent toute leur vie à attendre la permission de se lâcher. Mais une fois qu'ils le font, ils ne veulent jamais revenir en arrière. » Autre commande cachée. Lâche-toi. Ne jamais vouloir revenir en arrière. Je ne lui dis rien à faire, mais son cerveau exécute des simulations. Et voici la partie incroyable. Elle a commencé à s'ouvrir sur des choses que personne ne savait. Ses peurs, sa pression de devoir toujours être parfaite, son besoin d'être forte tout le temps. Alors, j'ai laissé tomber la dernière, celle qui a tout renversé. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Tu n'as pas besoin de tout expliquer pour te sentir comprise. » Parfois, quand on se sent simplement en sécurité près de quelqu'un, on cesse d'avoir besoin de contrôler le moment. Lisez ça à nouveau. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Sens-toi comprise. En sécurité près de quelqu'un, cesse d'avoir besoin de contrôler. 4 suggestions superposées, mais dites avec empathie, pas comme de la manipulation. Et c'est là qu'elle m'a touché la main. La première fois. Petit, mais énorme, parce qu'elle n'a pas décidé de s'ouvrir. Son subconscient l'a simplement fait. Le langage a contourné sa logique et a atteint ses émotions avant qu'elle ne puisse se défendre. Le pouvoir des mots sans intention. C'est comme ça que fonctionnent les commandes cachées. Tu n'hypnotises pas avec tes yeux. Tu hypnotises avec tes mots. Quand tu parles comme quelqu'un qui s'attend déjà à ce qu'elle réponde, même quand elle pense que c'est elle qui a le contrôle. Donc, si jamais tu es dans une conversation avec une femme et que tu veux guider ses émotions sans jamais la brusquer, il y a 2 approches qui fonctionnent brutalement bien. Ne lui dis pas quoi ressentir. Décris-le comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre, où tu peux faire une observation directe sur elle, qui la force à regarder à l'intérieur d'elle-même. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour planter la première commande cachée? A. Une observation inattendue sur sa personnalité. B. Une histoire qui décrit le sentiment que tu veux qu'elle ait. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi ça. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo. Maintenant, quelle que soit ton approche préférée, la clé est d'intégrer la direction dans ta méthode et d'observer comment son cerveau la suit sans savoir pourquoi. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler l'astuce la plus tordue de toutes.
comment déformer sa perception du temps pour que ce moment avec toi semble faire partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui existait déjà avant et qui continuera après. La vidéo devait se terminer ici, car tu as déjà la stratégie complète. Mais je veux t'ajouter un bonus qui va t'aider énormément en appliquant cette stratégie. Je vais t'expliquer quelque chose qui est astucieux, un peu tordu et étrangement puissant. Je l'appelle l'astuce de la boucle temporelle, mais en réalité, c'est simplement comment tu plies la manière dont une fille pense au moment présent. C'est comme planter une pensée, l'envelopper dans un autre moment et la laisser ressentir quelque chose sans savoir d'où ça vient. Et crois-moi, une fois que tu auras compris ça, tu commenceras à remarquer comment certains hommes rendent les femmes obsédées sans rien faire d'évident. La distorsion du présent. Je parlais une fois avec une fille lors d'une fête sur un toit. C'était le genre de fille qui avait sa garde haute. Pas de manière grossière, juste raffinée. Comme si elle était habituée à être celle qui analyse les gens, pas celle qui se laisse entraîner dans quoi que ce soit. Donc, je suis assis là, sans essayer d'impressionner, laissant juste la soirée s'écouler. Et de nulle part, je dis quelque chose comme « N'est-ce pas étrange comme certaines conversations ressemblent à un déjà-vu » ? Comme si tu rencontrais quelqu'un pour la première fois, mais quelque chose là-dedans donne l'impression que c'est déjà arrivé avant, et tu ne sais même pas pourquoi. Tu sens juste que tu as déjà vécu ce moment. Arrête-toi et réfléchis. Qu'est-ce que je venais de faire ? Je ne lui ai pas demandé de ressentir quoi que ce soit. J'ai décrit une expérience qui pousse le cerveau à s'autoscanner, à la recherche de familiarité. Et si elle se sentait bien en parlant avec moi, son esprit marquerait inconsciemment cette sensation comme quelque chose qu'elle avait déjà ressenti auparavant. Boum, confort instantané. Comme si nous avions une histoire commune. C'est ce que fait une boucle temporelle. Elle kidnappe son sens du temps, et elle fait en sorte que ce moment semble plus grand qu'il ne l'est, comme s'il faisait partie de quelque chose de continu. Quelque chose qui n'a pas commencé avec toi, et qui ne se terminera pas quand elle partira. La projection vers le futur. En voici un autre que j'ai déjà utilisé. Quand une fille m'a demandé quel type de relation j'aime, j'ai dit « Je pense que le meilleur type de connexion est celui dont tu ne te rends même pas compte à quel point il est devenu profond. C'est comme si un jour, tu étais juste en train de discuter et l'instant d'après, tu as l'impression que vous vous connaissez depuis des années. Et quand tu regardes en arrière, tu ne peux même pas déchiffrer quand ce changement s'est produit. Il a simplement toujours été là. Sens-tu ce qui se passe ? Elle est dans ce moment présent avec moi. Mais je suis en train de décrire un sentiment du futur. Une connexion qui s'est déjà approfondie. Et maintenant, elle est en train de scanner le moment présent, cherchant des preuves que c'est peut-être déjà en train de se produire. Cela trompe sa ligne temporelle. Tu n'es pas juste un type avec qui elle parle. Tu es un type qu'elle pourrait regarder en arrière et se dire « Mince, ce moment signifiait plus que ce que je pensais. » L'ancrage futur. Autre exemple. Disons que tu échanges des messages avec une fille et qu'il est tard. Au lieu de dire « bonne nuit », tu lui envoies « Imagine si un jour, on regarde en arrière et qu'on rit de la bizarrerie de ces premières conversations et que nous nous souvenons tous les deux exactement de cette nuit. » Ce que tu as fait là, c'est tirer le futur dans le présent. Tu l'as fait imaginer un futur où elle te connaît encore, te parle encore, et où cette nuit précise devient un souvenir. C'est une boucle temporelle. Et voici la partie que personne ne te dit. Une fois que le cerveau imagine quelque chose de manière vivide, il commence à le traiter comme étant partiellement réel. Si elle s'imagine se souvenir de toi plus tard, tu viens d'augmenter tes chances de devenir inoubliable. L'exécution magistrale. Alors, comment utilises-tu cela dans la vie réelle ? Tu ne le forces pas. Tu ne dis pas « imaginons un futur où », comme un script ringard. À la place, tu racontes des histoires.
Tu décris des sentiments. Tu parles nonchalamment de la manière étrange dont le temps fonctionne quand tu connectes avec quelqu'un. Fais-le subtilement. Fais vagabonder son esprit. Plus tu joues avec le temps dans tes paroles, plus tu l'attires dans une bulle. Une bulle où elle ne pense pas. Est-ce que ce type est attirant? Mais où elle pense. Pourquoi ce moment semble-t-il différent? C'est là que tu sais qu'elle n'est pas seulement en train d'écouter, elle est en train de ressentir. Et les sentiments ne s'estompent pas aussi vite que les compliments ou les phrases intelligentes. C'est ça, la boucle. C'est ça, l'hameçon. Et la plupart des hommes ne sauront jamais que ça existe. Tout comme les stratèges les plus brillants de l'histoire comprenaient que le véritable contrôle s'exerce sans que les gens sachent qu'ils sont contrôlés, tu as maintenant les outils pour opérer dans les ombres de l'esprit féminin. Dans la conclusion finale, je vais te révéler comment combiner tous ces éléments en un système létal qui transforme l'attraction en inévitabilité. En résumé, tu kidnappes ces émotions. Tu les ancres à toi. Tu diriges subtilement son comportement avec un langage caché. Ensuite, tu pièges le souvenir à l'intérieur de sa ligne temporelle à long terme. Et pendant tout ce temps, tu ne demandes rien. Tu ne convaincs pas. Tu ne réagis pas. Tu la laisses simplement ressentir de plus en plus, tandis que tu maintiens le contrôle comme si rien de tout cela n'avait plus d'importance qu'il ne le devrait. C'est ça, le contrôle implicite. Et c'est pourquoi tout ce système fonctionne. Il ne s'agit pas de conquête. Il ne s'agit pas de manipulation de caricature. Il s'agit de comprendre une vérité. Les émotions poussent les gens à suivre. La stabilité les fait rester. Et si tu es arrivé jusqu'à ce point, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil qui pourrait servir à d'autres hommes qui regardent ceci. Ça peut être quelque chose que tu as appris à la dure, ou une technique que tu as découverte par accident. C'était le côté obscur. On se voit dans la prochaine vidéo.